Pas facile d'écouter un podcast Maxi Science quand on est coincé sur le palier. Pas de panique, à la Maïf, le dépannage serrurerie est inclus sans supplément dans le contrat d'assurance jeune. Le crash d'une fusée japonaise, d'anciens livres empoisonnés et une grève de pénis artificielle. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 3 juillet. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Nous sommes ce que nous mangeons, mais aussi ce que nous respirons. D'après une nouvelle étude, un nouveau cas de diabète sur 7 dans le monde serait dû à la pollution de l'air. Elle réduirait la production d'insuline et provoquerait des inflammations empêchant la bonne conversion du glucose en énergie. Les pays en développement seraient particulièrement touchés. Une fusée s'est écrasée avec fracas lors d'un test grandeur nature. C'est l'œuvre d'une start-up japonaise qui cherche à produire des fusées légères et à moindre coût. Leur nouvel engin Momo 2 s'est élevé de quelques mètres avant d'exploser au sol, réduisant à néant des mois de développement. Les livres renferment la connaissance, mais aussi de l'arsenic apparemment. 3 livres d'histoire de la librairie de l'Université du Danemark du Sud contiennent de fortes concentrations d'arsenic sur leur couverture. Le poison a été détecté à la suite d'une analyse aux rayons X de ces ouvrages datant du XVIe et du XVIIe siècle. Une mygale rare produit un bruit de serpent à sonnette lorsqu'elle est attaquée. Un photographe a capturé les images de cette araignée dans l'état du Queensland en Australie. En utilisant un stylo pour la provoquer gentiment, il a réussi à lui faire produire ce son strident généralement utilisé pour repousser ses prédateurs. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. C'est une nouvelle préoccupante pour l'évolution de l'épidémie du virus Ebola. Une étude révèle que le virus pourrait vivre plus de 2 ans dans le sperme masculin grâce à certaines protéines contenues dans la semence. Un résultat qui suit la récente épidémie survenue en République démocratique du Congo, aujourd'hui sous contrôle. Un Britannique a bénéficié d'une greffe de pénis artificielle. Il est atteint d'une maladie rare, l'extrophie vésicale, qui l'a fait naître sans pénis. Pour remédier à cette absence d'organe génital, un greffon a été construit à partir de nerfs et de muscles de son avant-bras. L'homme de 44 ans va ainsi remédier à certains de ses problèmes de santé et aussi expérimenter un premier rapport sexuel. Une grande météorite est tombée dans l'océan et les scientifiques veulent la retrouver. Elle a été aperçue sur la côte est des États-Unis près de Washington en mars dernier. Un flash de lumière et un bruit d'explosion ont sonné l'arrivée du corps céleste gros comme une voiture de golf. Un bateau équipé était heureusement à proximité pour commencer la recherche des précieux débris. Vos yeux pourraient en dire long sur votre santé mentale. Des chercheurs pensent pouvoir diagnostiquer la maladie d'Alzheimer à partir d'une image de votre rétine. Des dépôts de matière ou des vaisseaux plus larges près du nerf optique sont des témoins de la pathologie. Cette méthode pourrait devenir la nouvelle façon de détecter cette maladie neurodégénérative. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques.